Comment l'Afrique se prépare-t-elle face à ce nouveau challenge qu'est la pandémie du coronavirus? Quelles leçons a-t-elle tirées de cette situation inédite? Comment pense-t-elle relancer sa machine économique? Ce sont entre autres les questions abordées au cours de l'émission Le Débat africain, animée par Alain Foka sur les antennes de Radio France Internationale autour du thème Coronavirus, l'heure de la relance économique. Parmi les invités, le ministre congolais des Finances, Sélé Yalagouli, pense qu'à chaque crise correspond de nouvelles opportunités à saisir. Si l'Afrique, note-t-il, a été épargnée de la crise de subprime en 2008, elle n'a cependant pas échappé au Covid-19. La crise est là et ses conséquences sont déjà perceptibles, notamment sur le plan économique, d'où il faut savoir comment négocier l'après-Covid-19. Quelle stratégie mettre en place? La crise économique issue du Covid 2019 ne va pas épargner l'Afrique. Mais là n'est pas le problème, parce que nous tous, nous savons qu'à chaque crise, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, correspond des nouvelles opportunités qu'il faut saisir. Et à mon avis, je pense que c'est le moment pour les pays africains, dans leur ensemble, de pouvoir justement aller vers un nouveau paradigme de développement pour savoir comment se délester de la dépendance extrême à l'économie internationale pour s'ériger en des économies autonomes intraverties au niveau des économies africaines. Et donc, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la résilience des économies africaines dans ces contextes-là? Les recettes sont connues, elles ont toujours été répétées, mais il faut encore les dire. Il s'agit notamment de la diversification des activités économiques, il s'agit de l'industrialisation des pays africains, il s'agit de la désaccoutumance aux matières premières, de la mobilisation efficiente des ressources financières pour affecter aux investissements utiles justement à rendre attractives les économies africaines. Le problème, c'est au niveau de la volonté politique qui est affichée aujourd'hui par les responsables, disons le chef d'État au niveau le plus élevé. Je ne veux pas m'interdire de dire que sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo, je voulais dire donc le président Félix Tshisekedi, l'Union africaine a tenu un ensemble de réunions, donc il y a 2 semaines, par vidéoconférence, pour aborder les questions économiques, les questions des recherches, les questions politiques liées au Covid pour pouvoir permettre à l'Afrique de faire face à une certaine résilience. Économiste de son État, Sélé Yalagouli a indiqué qu'il n'a jamais cru en l'existence d'un modèle économique applicable à tous les pays ou à tous les continents de la même manière parce que chaque pays a ses spécificités et contingences historiques, institutionnelles et culturelles. Il faut que l'Afrique ait son propre modèle. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'au niveau national, il faut que les politiques soient très bien définies. Donc, mais non seulement que les politiques doivent être élaborées, elles doivent être suivies de manière intergénérationnelle. Parce que le problème aussi dans nos pays africains, c'est les ruptures. Un peu ce qu'on pourrait appeler des politiques de stop and go. Donc quand un régime arrive, il oublie ce que l'autre régime précédent avait commencé. Il met en place de nouvelles politiques, ignorant tout ce qui a été fait. Donc au niveau national, il faut une continuité dans la suite des politiques. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est des leçons historiques qu'on peut tirer de l'expérience de développement des autres continents. Deuxième élément, il faut également mutualiser les efforts. Je vous ai parlé de la rencontre des chefs d'État, même si c'est par vidéoconférence. Donc il y a une certaine volonté de pouvoir mutualiser les efforts, mais il ne faudrait pas que les regroupements économiques sous-régionaux ou régionaux se substituent en une forme de plateforme supranationale qui devrait être en mesure de tracter la machine au niveau de chaque pays. Non, chaque pays doit avoir ses politiques. Face au tableau sombre qui se dessine, il est donc impérieux, préconise Sélé Yalagouli, de savoir ce qu'il faut produire pour nourrir l'Afrique, électrifier le continent de manière concrète à apporter des solutions au cas par cas, plutôt que de discours dithyrambiques et laudatifs sur les potentielles richesses des terres arables de l'Afrique. Or, il faut se nourrir.